Voilà. Vous avez pu l'entendre. Donc, voilà. Euh, donc, je ne pense pas que Nelly soit encore là, donc je vais peut-être commencer par présenter l'association. Et ensuite, on aura peut-être une petite introduction de la part de Nelly. Alors, We Take Care, c'est une association qui lutte en faveur de l'inclusion numérique. Et pour ça, on a trois axes d'action. On mène des actions de sensibilisation avec du décryptage d'enjeux liés à l'inclusion numérique à travers un média, des événements, des conférences, etc. Nous avons aussi un pan dit solutions numériques. Donc, grâce à une équipe de développeurs, d'ingénieurs pédagogiques et de chefs produits, nous développons des solutions numériques qui facilitent l'inclusion numérique. Donc, par exemple, la plus connue sur laquelle on travaille en ce moment s'appelle Les Bons Clics. C'est une plateforme qui permet de monter en compétence sur le numérique, mais je vous en parlerai plus en détail dans 2 secondes. Et notre dernier pan, c'est des activités de conseil auprès de réseaux associatifs, de collectivités territoriales, sur tout ce qui est mise en place de dispositifs numériques inclusifs. Les bons clics, c'est donc la plateforme que j'évoquais juste avant. C'est une plateforme qui fonctionne comme un centre de ressources pédagogiques et qui permet ainsi à des aidants et à des apprenants de monter en compétences sur le numérique et le sujet de l'inclusion numérique. Donc aujourd'hui, on a une communauté de plus de 70 000 aidants, ce qui représente en termes d'impact estimé environ 1 million d'apprenants accompagnés grâce à cette plateforme. Pour les aidants, cette plateforme elle permet de monter en compétences, notamment grâce aux activités d'animation comme des webinaires et l'envoi de contenu dédié à la formation au numérique. Mais elle permet aussi d'outiller les aidants avec un centre de ressources et de contenu pédagogique, ainsi que des outils de diagnostic ou de reporting. Sur le volet apprenant, on a souhaité mettre en place un espace d'apprentissage qui soit sécurisant et aussi simple et ludique que possible, afin que ces derniers puissent se former, que ce soit dans des temps d'animation en présentiel ou en auto-apprentissage, lorsqu'ils ont le niveau suffisant pour le faire. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, j'ai été mise en contact avec Nelly du groupe de l'ADEF afin de lancer cette expérimentation qui s'inscrit dans un appel à projet qu'on appelle Définum. Cet appel à projet, son objectif, c'est d'accélérer l'hybridation de la formation professionnelle dans le cadre d'une stratégie de digitalisation de la formation qui a été menée par l'État. Les bons clics pro, c'est donc le projet que nous portons dans le cadre de cet appel à projet. Et son objectif, c'est d'accélérer la formation aux compétences numériques des actifs. Donc, pour cela, comment est-ce qu'on souhaite s'y prendre? Eh bien, à partir de cette plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, que nous avons déjà développée, nous aimerions en fait, développer tout l'aspect d'e-learning, donc en auto-apprentissage, en créant des contenus et des fonctionnalités plus adaptés à l'auto-apprentissage, ce qui permettrait en fait un enseignement à distance et en présentiel, ou en tout cas un accompagnement à distance et en présentiel, selon les types de structures. Donc le contexte, il est assez simple, c'est tout simplement que le numérique aujourd'hui est une compétence essentielle, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne. Dans la vie professionnelle, avec de la communication professionnelle par email ou bien tout simplement de la recherche d'emploi, mais aussi de la communication avec un employeur. Et du côté personnel, ou on va dire, oui, du côté personnel, simplement, ça peut passer par l'accès aux droits, puisque de plus en plus de démarches sont numérisées, mais aussi la gestion de ses comptes bancaires, par exemple, ou bien de la communication avec des proches. Le sujet aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas encore formé au numérique. On constate ainsi que 44% des Français rencontrent des problèmes avec le numérique aujourd'hui et 35%, excusez-moi, des personnes en emploi ont au moins une incapacité numérique. Le calendrier de ce projet qu'on appelle les bons clics pro, aujourd'hui, c'est le suivant. On a commencé une phase de cadrage en 2022 qui vient de se terminer en janvier, lors de laquelle nous avons mené des entretiens avec des SIAE, des GIEC et des organismes de formation afin d'identifier les besoins ressentis dans des contextes d'hybridation de l'apprentissage sur les compétences numériques. Le 10 janvier, on a lancé la phase d'expérimentation des contenus et des fonctionnalités qu'on avait développées en fonction. Ouais. Donc, bonjour Nelly, des fonctions et des contenus que nous avions développés en fonction. Et désormais, jusqu'en juin, nous avons cette phase d'expérimentation avec un réseau d'une vingtaine de structures partenaires
qui finira donc en juin pour une amélioration de la plateforme et ensuite un déploiement national. Je vais m'interrompre 2 secondes du coup pour laisser un peu la parole à Nelly, afin qu'elle puisse introduire un peu ce projet auprès de vous et peut-être resituer un peu le contexte. Nelly, Oui, bonjour à tous. Je suis désolée pour le retard, c'est que je suis en déplacement. Donc, je viens juste de me connecter sur l'ordinateur. Je ne vais pas rester avec vous durant la visio de présentation, mais je crois que Lucie a déjà commencé, c'est bien ça? c'est ça, j'ai déjà introduit l'association, le projet, etc. Super, d'accord, ça marche. Bah, merci beaucoup. Donc oui, l'idée, vous avez tous reçu un mail. On participe au projet avec les bons clims, donc le projet Definum pour l'hybridation de la formation numérique. Donc l'idée chez ADEF, c'est pas de supprimer la formation à l'accompagnement numérique, mais plutôt de l'hybrider et donc de permettre aux salariés qui sont un peu plus autonomes de pouvoir se former sur leur temps de trajet, par exemple dans le bus ou en dehors des missions le soir, voilà, et de pouvoir progresser sur la partie numérique. Ce qui est pratique en plus, et Lucie le présentera, c'est que on a une plateforme où on peut suivre l'évolution et adapter après la suite les modules pour vraiment voir où se trouve la personne et l'accompagner au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Nelly a très bien résumé Ben, les usages de la plateforme. Donc, merci beaucoup pour ces 2 mots. c'est vrai que moi j'ai fait un lien juste à l'équipe ADEF, donc bon voilà, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de le présenter, voilà. Bah, je vous remercie Lucie hein, d'avoir pris ce temps-là d'ailleurs. Bah, Je vais avec devoir vous plaisir. laisser parce que je suis en déplacement. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis après, bah, du coup, le lancement pour nous est effectif. Tout le monde a été informé. Donc après, c'est parti Bah, et on est ravis de faire partie de ce projet avec vous. Merci. c'est super. Voilà. Moi aussi ravie que vous en fassiez Bon. partie et merci beaucoup pour cette petite introduction. Bah, Bon bonne déplacement. journée. Et Bonne puis journée à tous. on se tient informé alors. Merci. Super, Bonne merci. journée. Au Bonne revoir. journée. Du coup, je vais poursuivre la présentation. Donc, comme je vous disais, on est actuellement dans la phase de test et à partir de juin, ce sera, la phase de mise en place et de déploiement de la plateforme. Lors de ce webinaire, je vais vous présenter du coup les contenus pédagogiques et les fonctionnalités, adaptées à l'auto-apprentissage qu'on a développées dans le cadre de ce projet, mais aussi les modalités de déploiement. Donc par exemple, les outils que vous allez avoir à disposition, lors de cette phase d'expérimentation et ensuite les modalités de suivi, de cette expérimentation, donc c'est-à-dire les contacts qu'on va avoir avec vous et la manière dont on va vous accompagner tout au long de l'expérimentation. Alors, je viens de finir l'introduction, donc maintenant je vais vous présenter les résultats de la phase de cadrage. D'abord, est-ce que vous avez des questions sur, ces premiers éléments que je viens de vous apporter? Ou est-ce que Non. est-ce que ça c'est clair? C'est très clair. C'est très clair? OK, super. Parfait. Donc comme je vous disais, on a mené une phase de cadrage, depuis 2022, très exactement. Et nous sommes arrivés à quelques conclusions en termes de besoins identifiés. Alors, si j'arrive à passer, voilà, à la slide suivante, excusez-moi. Tout d'abord, on a mené, plus de 40 entretiens, donc c'est une slide qui date de janvier, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à en réalité une cinquantaine d'entretiens, avec, une majorité d'organismes de formation, des GEC, pour ceux qui connaissent, ce type de structure et 2 SIAE partenaires. En termes d'acteurs interviewés, on a eu, des formateurs, des chargés de formation, des médiateurs numériques, mais aussi des responsables d'insertion professionnelle ou des chargés de mission RH dans ces types de structures. Et nos partenaires sont présents dans 12 régions métropolitaines avec 2 d'outre-mer. Aujourd'hui, on a donc créé 5 modules prototypes qui portent tous sur la thématique de la sécurité en ligne que je vous présenterai juste après. Et notre objectif, c'est de faire participer environ 350 aidants à cette phase pilote, ce qui affecterait environ 3 500 apprenants. Les trois grands axes que nous avons identifiés comme besoins pour les aidants et les apprenants lors de cette phase de cadrage sont d'abord la flexibilité dans les parcours pédagogiques, l'engagement des bénéficiaires dans la formation et le suivi de l'impact généré par la formation.
Qu'est-ce qu'on entend par flexibilité? L'idée, ce serait tout simplement qu'un aidant puisse partir d'un parcours pédagogique clé en main sur une thématique, par exemple, et ensuite il puisse l'adapter à son public. Donc, par exemple, pour de l'animation d'ateliers en présentiel, mais aussi de la prescription à distance. Par exemple, si je veux donner des devoirs à faire à la maison, je pourrais partir d'une thématique et en fonction du niveau de l'apprenant, éventuellement la remanier afin qu'elle soit la plus efficace possible quand elle est adressée à cet apprenant. Nous avons aussi fait évoluer nos fonctionnalités de partage de contenu, puisque pour ceux qui ont déjà utilisé les bons clics avant, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous et je vous le montrerai plus largement après, mais nous procédions par du partage de code, donc de ressources via un code, et désormais, nous avons mis en place de l'assignation de parcours, ce qui permet en fait à un aidant de faire remonter des ressources immédiatement sur la page d'accueil d'un apprenant. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vignette juste ici, enfin sur le visuel d'ordinateur juste ici. Donc, un apprenant en arrivant sur le tableau de bord, ça sera directement en fait accueilli par les ressources qu'un aidant peut lui recommander. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité, c'est de pouvoir simplifier le travail d'ingénierie pédagogique ou d'accompagnement pour des personnes qui vont le faire à distance ou avec des points d'espacement de rencontres en présentiel un peu plus importants. Et aussi d'approfondir les parcours en présentiel, enfin les parcours qui ont été vus en présentiel pour les aidants grâce à l'auto-apprentissage en ligne. En termes d'engagement, on a vu que c'était un sujet lors de nos entretiens avec les différents types de structures. Et donc, notre objectif, c'est de mettre en place des contenus qui soient aussi attractifs et ludiques que possible, de par leur format, leur design et leur pédagogie. Donc, pour ça, on essaie de gamifier en fait nos modules, mais aussi de les rendre assez courts, donc 2-3 minutes maximum, par rapport à des modules qui originellement peuvent durer 1 heure et demie, puisqu'ils sont dédiés à des temps d'animation en présentiel. On essaie aussi de varier les formats autant que possible entre de la théorie, de l'entraînement, de la mise en pratique, avec différents types de jeux, on va dire, ou de ressources d'entraînement, qui permettent ainsi de capter l'attention de la personne et d'éviter un découragement ou une perte de motivation lors de l'utilisation des bons clics. On a aussi créé des contenus dits motivationnels, donc qui permettent de présenter les avantages de nos formations au public. Donc, par exemple, sur le thème de la sécurité en ligne, le parcours, on va dire, commence avec un module sur pourquoi se former à la sécurité en ligne, quels sont les avantages pour moi en tant qu'apprenant. Et enfin, un axe qui a aussi été identifié, mais qui n'a pas encore été développé, ce serait de mettre en place un parcours virtuel d'encouragement des apprenants, donc avec des systèmes de rappel, de notification, etc. Il faut savoir que cette application qu'on développe, c'est une application web, donc elle est accessible via Internet, mais ce n'est pas une application sur le smartphone. Je préfère le préciser parce que parfois, cette mention de rappel et notification porte à confusion, mais c'est bien une application web. Les objectifs, c'est encore une fois d'allonger le temps de formation, mais aussi de rendre les parcours aussi efficaces que possible et aussi adaptés au public que possible. Enfin, le dernier axe porte sur le suivi de l'impact. Donc ça, c'est un besoin qui nous a été recommandé par les aidants et les référentes structures. L'objectif, c'est ainsi d'avoir des indicateurs pour pouvoir suivre la progression de l'apprenant à distance. Donc, par exemple, avec les derniers modules consultés, le taux de complétion des modules ou le temps de consultation, ainsi que des indicateurs de réussite. Donc, actuellement, tous ces indicateurs, vous pouvez les retrouver sur la plateforme, sur l'onglet « Mes accompagnements » pour chaque apprenant accompagné. Enfin, un dernier axe, un projet, on va dire, puisque ça n'a pas encore été mis en place, ce serait un tableau de bord de suivi de l'activité de formation globale d'une structure pour le référent de structure. Actuellement, en tant qu'aidant, vous avez déjà un tableau de bord de vos accompagnements, donc c'est-à-dire que vous pouvez voir les profils de vos aidants et les indicateurs qui y sont liés. Mais l'idée, ce serait peut-être d'adapter ça à l'échelle d'une structure entière. L'objectif, c'est d'aider le formateur à identifier les points de blocage des apprenants et les compétences acquises, éventuellement pour faire de la remédiation. Donc, par exemple, si vous vous rendez compte qu'une personne a passé beaucoup de temps sur une ressource et que ça vous semble assez anormal, ça pourrait être l'occasion tout simplement de reprendre ces ressources avec cette personne ou d'identifier ce qui a été bloquant. Et enfin,
le deuxième objectif, c'est de faciliter le travail de reporting pour la structure lorsqu'il y a des enjeux à ce propos-là. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou en tant que personne travaillant dans des SIAE, est-ce que vous auriez des préférences pour certains besoins ou fonctionnalités que nous développons jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a qui vous semblent plus pertinentes que d'autres? On suit pour l'instant. D'accord, très bien. Est-ce que tout est clair pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair. Tout est clair. Merci. Super. Moi, Alors, j'aurais juste une question, s'il vous oui, plaît. oui, Euh, donc, pour l'instant, les personnes qui peuvent être aidées ou accompagnées sur ce dispositif doivent bénéficier d'un accès informatique, donc un ordinateur. Est-ce que du coup, quelque chose, enfin, une adaptation sur smartphone, justement, sera mise en place? oui, désolée, j'ai complètement oublié de le mentionner alors que c'est un des axes les plus importants de ce projet, c'est justement que tous nos contenus sont adaptés sur smartphone et qu'on vise une utilisation smartphone essentiellement. Donc les contenus sont aussi très adaptés à l'ordinateur. Sur les 5 modules, ils sont vraiment tous très bien adaptés, sauf un, mais on a aussi une version ordinateur en fait de cet exercice-là, donc ça ne devrait pas poser de problème s'il y a une utilisation en présentiel aussi. Mais effectivement, tous les formats sont vraiment adaptés pour le mobile, puisqu'on sait qu'il y a un manque d'équipement de beaucoup d'apprenants sur de l'équipement ordinateur ou sur un équipement tablette. Donc l'idée, c'est que ça puisse être utilisé partout, comme Nelly vous disait, dans les transports, chez soi, etc. Donc oui, effectivement, c'est vraiment dédié à l'usage mobile. Et de plus, j'ai aussi oublié de le préciser, vous m'y faites penser, étant donné qu'on est parfois avec des publics fragiles qui peuvent avoir des difficultés de compréhension du français ou de lecture, et aussi tout simplement pour rendre, on va dire, les ressources assez ludiques, puisque parfois la lecture peut être assez rébarbative. On a doublé en audio tous les textes dans nos ressources. Donc, il y a une barre d'audio en fait en dessous de chaque texte explicatif et pour toutes les consignes d'exercice. Donc voilà, l'objectif c'est que ce soit aussi accessible que possible partout et à n'importe quel type de public. D'accord. En termes de public visé, il faut quand même du coup que ce soit des personnes qui puissent utiliser leur smartphone pour aller sur Internet. Donc si cette compétence-là, elle n'est pas présente, si être prise en main du téléphone n'est pas possible, à ce moment-là, la solution ne pourra pas être utilisée à distance par ces personnes-là. Donc on est quand même plutôt sur un public dit intermédiaire, c'est-à-dire un public qui a déjà des premiers usages d'un smartphone ou d'un ordinateur, au moins pour pouvoir se rendre sur Internet grâce à ces équipements. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui en découlent ou est-ce que tout est clair? Il y a quand même une certaine maîtrise du niveau de français, on est bien d'accord, pour des personnes étrangères. Oui, bien sûr. On a déjà testé en fait ces ressources auprès de publics et notamment avec des coordinatrices pédagogiques qui travaillent dans le français langue étrangère et qui nous ont dit qu'elles pensaient que ces ressources-là étaient plutôt adaptées à un niveau A2 minimum. Donc, je pense qu'on peut se fier pour l'instant à ça. Donc, je vous recommanderais, ouais, quand même un niveau de français A2 à avoir pour pouvoir maîtriser les ressources. La raison principale pour laquelle on recommande un niveau A2, c'est le vocabulaire. Typiquement, sur des parcours pédagogiques sur les arnaques en ligne, le mot arnaque, c'est quelque chose qui est pas du tout, qui ne fait pas partie du vocabulaire A1 ou A2 en fait. Donc, il faut quand même un premier niveau de vocabulaire, effectivement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? N'hésitez pas à m'interrompre si c'est le cas ou à lever la main et je vous répondrai ou même à mettre un message dans le chat. Je vais continuer la présentation du coup. Alors maintenant, je vais vous présenter du coup les contenus pédagogiques en question et les nouvelles fonctionnalités qu'on vous propose de tester pendant cette expérimentation. Alors comme je vous le disais, on a développé 5 modules sur la thématique de la sécurité en ligne. Alors pourquoi la sécurité en ligne? C'est tout d'abord parce que c'est un besoin qui nous a été remonté plusieurs fois par les structures d'insertion. Par exemple, lors des différents entretiens qu'on a pu avoir avec des GIEC, c'est un des besoins principaux qu'ils ont identifié auprès de leur public.
mais aussi parce que c'est une thématique qui est assez transverse en termes de niveau. Donc, elle est adaptée en fait pour tout type de public, que ce soit débutant ou avancé. Et donc, elle nous semblait pertinente pour commencer. On a développé 5 modules, donc, qui sont tous assez courts, je dirais entre 2 et 5 minutes maximum. Le premier, c'est un contenu motivationnel qui porte sur les avantages de la sécurité en ligne et qui permet ainsi de lever des freins éventuels autour de l'utilisation d'Internet ou de la communication en ligne. Ensuite, la deuxième ressource qu'on a développée, c'est un contenu théorique qui explique ce qu'est le phishing, donc une notion d'arnaque en ligne, tout simplement. Et ça permet en fait de découvrir les concepts clés, mais aussi de s'approprier le vocabulaire qui est lié à la sécurité en ligne. Le troisième contenu, c'est un quiz. Donc là, tous les contenus qui sont affichés sur cette slide sont plutôt des contenus d'entraînement. Donc, on a un quiz qui vous permet de tester les connaissances théoriques acquises lors de cette première partie théorique, mais aussi des exercices de simulation, comme Track l'arnaque, qui permet en fait d'identifier des messages et SMS frauduleux. On va en fait un peu tester la capacité de l'apprenant à cerner si un message est suspicieux ou non. Et enfin, le dernier exercice qui s'appelle Yannis se fait piéger, et c'est un exercice dit scénarisé. Ça veut dire qu'on met l'apprenant face à une animation vidéo d'un personnage qui se fait arnaquer, ou en tout cas, il y a une tentative d'arnaque de la part d'une fausse conseillère bancaire, et on teste le savoir-être de l'apprenant avec des petites questions. Donc, je peux vous montrer rapidement ce que ça donne en termes d'accès. Donc, par exemple, si vous créez un compte Les Bons Clics et que vous accédez à votre compte, la première page sur laquelle vous serez amené, ce sera la page d'accueil Les Bons Clics, donc, et vous aurez donc accès à ces différentes ressources que vous pouvez ainsi explorer. Je peux vous montrer ce que ça donne aussi visuellement, par exemple sur le phishing, c'est quoi? Faire une petite démonstration rapide. Donc ici, on a le module avec les différents visuels, comme je vous disais, la possibilité de cliquer. On essaie de rendre ça aussi interactif que possible, comme je vous disais. Donc, il y a pas mal d'actions de la part des apprenants qui sont demandées pendant la consultation de ces contenus. Ici, vous avez le menu de ce module-là et une barre de complétion de cette ressource. Donc, pour voir à quel point un apprenant, par exemple, a avancé dans l'utilisation de ces ressources-là. Voilà, ça se constitue ainsi. Comme je vous disais, c'est aussi adapté pour le smartphone, évidemment, et vous aurez en fait les mêmes ressources accessibles depuis votre écran si vous êtes sur smartphone, donc sous la forme d'un bandeau ainsi. Alors, je vais revenir à la présentation. Ensuite. Voilà. C'est la sécurité en ligne, c'est donc la première thématique qu'on a développée. Et c'est la première thématique qu'on veut faire tester avant de développer plus de contenu, donc pour être sûr qu'on part sur une bonne direction et que ça convient en fait aux besoins qui ont été identifiés en phase de cadrage. Mais ensuite, vous aurez donc des thématiques prioritaires au cours des prochains mois. Donc, on pense plutôt à partir d'avril pour le lancement de la production. Donc, par exemple, la communication par email, l'utilisation de smartphone, de son smartphone et des applications smartphone, mais aussi une thématique dédiée à l'emploi, donc à l'insertion professionnelle, comment faire un CV en ligne, comment mener sa recherche d'emploi en ligne, etc. Donc, des enjeux qui peuvent être assez essentiels pour l'insertion professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur ces ressources? Je vais bien sûr continuer en vous présentant un peu les modalités d'accès à ces ressources et à cette phase de test. Mais si vous avez déjà des questions sur les contenus en soi, n'hésitez pas. Je pense que ceci veut dire que tout est clair pour le moment. Donc, je vais continuer. Alors, du coup, là, je vous ai présenté plutôt les contenus pédagogiques. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous ai présenté plutôt les contenus pédagogiques en soi, mais comme je vous le disais, on a aussi développé des fonctionnalités liées au parcours. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité de créer un parcours et de l'enregistrer. Un parcours qui va être constitué de plusieurs ressources pédagogiques, comme on dit, donc de plusieurs activités pédagogiques, que vous pourrez ensuite assigner à votre apprenant. Vous pouvez en fait tout simplement rattacher votre apprenant à votre compte.
depuis votre espace Mes Accompagnements en rentrant ses identifiants ou en lui créant un compte vous-même, c'est aussi une possibilité. Et donc, ça lui permet en fait un accès à distance de ses ressources et vous, ça vous permet un suivi à distance de l'utilisation qu'il fait de ses ressources. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur ces fonctionnalités, ces ressources? Il faut savoir que Merci. Super. Il faut savoir que ces fonctionnalités-là, dans un guide de déploiement que je vais vous présenter juste après, vous aurez des tutos à disposition sur la manière dont vous pouvez vous y prendre pour attacher un apprenant, pour lui assigner un parcours, etc. Donc, on va passer plutôt à la partie contexte et modalités de test. Donc, dans quel contexte, en tant que personne travaillant dans une SIAE, vous pouvez en fait utiliser ces ressources et quelles sont les modalités d'accès aux ressources. Donc, par exemple, on se met dans la peau d'un personnage qui s'appelle Lorraine, qui est conseillère en insertion sociale et professionnelle dans une SIAE à Vernon. Elle doit faire monter en compétence ses salariés en insertion dans la structure dans laquelle elle travaille et elle aimerait pour cela trouver d'autres modalités que seulement de l'animation en présentiel, puisque ça demanderait beaucoup d'efforts en termes de changement organisationnel et structurel. Ou bien sûr, un autre scénario, c'est simplement qu'elle cherche à approfondir ses enseignements, même si elle fait de l'animation en présentiel pour le moment, vu les disponibilités des salariés en insertion notamment. Et donc, l'objectif des bons clics, c'est de répondre à cette demande en lui proposant un outil d'auto-apprentissage en ligne qui lui permet aussi un suivi de ses salariés en insertion. À ce moment-là, un contexte d'utilisation qu'on pourrait imaginer, c'est une première prise en main avec une personne chargée d'insertion ou chargée d'accompagnement dans une SIAE, puis une utilisation en autonomie et des points réguliers pour éventuellement débloquer des situations d'utilisation de la plateforme ou revenir sur des points qui ont pu être difficiles pour la personne qui se forme. Une autre utilisation possible, c'est donc entre deux animations d'ateliers sur le numérique en présentiel ou après, pour poursuivre en fait la formation en autonomie pour l'apprendre. Donc, pour les modalités d'accès à la plateforme pour les aidants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé les bons clics. Est-ce que vous pouvez me le dire rapidement dans le chat, peut-être en mettant oui, non, en mettant un pouce si vous l'avez déjà fait ou un pouce en bas si vous ne l'avez jamais fait pour le moment. Très bien. Okay. Alors, il faut savoir que les bons clics, n'importe qui peut s'y inscrire en ligne et c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Un aidant comme un apprenant peut s'y inscrire. Et donc, le point de vigilance, on va dire, dans le cadre de cette expérimentation, c'est que pour accéder aux ressources, il ne faut pas passer par la page d'accueil traditionnelle des bons clics, mais en fait, on va vous transmettre un lien ou un QR code pour une connexion ou une inscription éventuelle. Comme je vois que beaucoup de personnes ne l'ont jamais utilisé, ce sera probablement plutôt... Ah, je vois une question de la part de Muriel. Donc, ce sera probablement plutôt un lien d'inscription. Quelle est la durée pour l'apprentissage des modules? Alors, il faut savoir que tout dépend du niveau de l'apprenant. Pour avoir déjà vu des tests de ces ressources en direct, on peut aller je dirais, probablement une trentaine de minutes à 1 heure. Donc, pour des publics assez débutants, ça peut prendre facilement 1 heure, notamment avec tout ce qui est temps de connexion à la plateforme, etc. Mais un module, en général, dure entre 2 et 5 minutes. Donc, pour des personnes comme moi qui le testons et qui avons déjà un bon niveau numérique, ça peut aller très rapidement. Mais pour d'autres personnes, ça peut prendre au moins une dizaine de minutes pour se former à certains modules. Donc, je vous dirais entre une demi-heure et 1 heure, en réalité. Pour la totalité des modules, hein, bien sûr, parce que individuellement, chaque module, ce serait plutôt entre 2 et 5 minutes. Donc, en tant qu'apprenant, en tant qu'aidant, vous pouvez ainsi tout simplement accéder à ces ressources-là via ces QR codes ou ces liens. Et ensuite, comme je vous montrais sur l'écran tout à l'heure, lors de la mini-démo, vous aurez accès à un bandeau avec toutes les ressources et notamment avec le guide le guide de test que je vous présenterai juste après. En ce qui concerne l'apprenant, il y a 2 modalités d'accès.
Soit, comme je vous le disais, en tant qu'aidant, vous pouvez rattacher le compte de l'apprenant au vôtre, ou même le créer d'ailleurs, et ensuite lui assigner les ressources. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner les 5 ressources mentionnées et ensuite lui assigner et lui demander de se former à ces ressources. Ou bien la deuxième option, c'est de le faire passer, pareil, via un lien ou un QR code, donc de la même manière que pour les aidants, mais avec un lien différent. Et de la même manière que pour les aidants, il aura accès directement au bandeau avec les différentes ressources depuis son espace en première page. Si vous procédez de ces manières-là et que l'apprenant est amené à l'utiliser sur le téléphone, je vous recommanderais de mettre les bons clics parmi ses favoris ou sous la forme d'une vignette sur son écran. C'est possible pour les Android et pour les smartphones, afin qu'il y accède le plus facilement possible. Mais donc, en fait, avec le guide de déploiement qu'on va vous transmettre, il y aura des pages à imprimer avec des QR codes d'inscription et de connexion, que ce soit pour les aidants ou pour les apprenants. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur ce processus d'inscription ou de connexion à la plateforme? Pas de questions? Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement le kit de déploiement, qui est un peu votre outil principal pour vous aider dans le déploiement de ce test. Vous avez dans une présentation assez rapide des ressources et de leur contenu, afin de vous aider en fait, à prendre connaissance de ces ressources. Quelques infos utiles sur les bons clics, mais aussi des éléments de motivation pour engager vos apprenants à tester la solution en autonomie, par exemple, mais pas seulement. Donc, c'est notamment des éléments de motivation sur tout ce qui est premier pas pour se former au numérique. Donc, face à certaines réticences du style je n'en ai pas besoin ou je n'en ai pas envie ou j'ai peur de le faire. Donc, on vous équipe un peu avec des arguments en fait pour pouvoir discuter et amener vos apprenants à se former au numérique. Ensuite, vous aurez toute une section sur les modalités de phase de test, donc les modalités d'accès avec un rappel des 2 slides précédentes que je viens de vous présenter, mais aussi les modalités de suivi et de reporting que je vous présenterai juste après. Enfin, vous aurez aussi un tutoriel de prise en main et de prescription des ressources, donc par rapport aux fonctionnalités d'assignation que je vous présentais juste avant. Et enfin, la page des ressources à partager aux apprenants, donc avec les QR codes dont je vous parlais et les liens. Il faut savoir qu'on a essayé de raccourcir les liens pour les apprenants qui peuvent avoir du mal à les copier. Par exemple, lors d'une animation en présentiel, si certains ne sont pas équipés d'une application pour scanner un QR code, vous pouvez tout simplement leur demander de recopier ces liens. Normalement, on les a fait de manière suffisamment courte pour que ça ne soit pas trop difficile. Donc, je vous amène à éventuellement passer par cette solution-là si vous pensez que c'est la plus simple et la plus convenable pour vous. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur ce guide de déploiement, les modalités d'accès? Alors, Mélanie demande si on a déjà un compte aidant, on n'a pas accès aux ressources automatiquement. Alors non. Mélanie, comme je vous disais, il faut se connecter une première fois en fait avec le lien spécifique qu'on vous enverra. Donc, si vous avez déjà un compte Les Bons Clics, il faut quand même repasser par ce lien pour se connecter. Pas pour se créer un compte, mais pour se connecter. Et après être passé par ce lien une fois, vous aurez accès de manière définitive aux ressources. Donc, vous n'aurez plus à repasser par un lien spécifique. De même pour l'inscription. Bien sûr, ouais, la passerelle est possible, exactement. Donc, en fait, une fois que vous êtes passé par ces liens spécifiques une fois, plus besoin de le refaire. Les ressources sont implémentées dans votre compte et donc, vous pouvez vous reconnecter par l'espace de connexion normal des bons clics. Alors, en ce qui concerne les modalités de suivi et de reporting durant la phase de pilote. L'objectif pour nous de l'expérimentation, c'est avant tout de recueillir vos retours afin que la plateforme soit la plus adaptée possible aux besoins des différents aidants et des différents apprenants. Donc pour cela, excuse-moi, nous avons plusieurs attentes envers vous. Premièrement, ce serait que vous mobilisiez un maximum de formateurs ou d'accompagnants et d'apprenants sur la durée du test, puisque plus on sera nombreux à la tester, on va dire, plus les retours seront fiables.
mais aussi que vous serviez d'ambassadeur aux pilotes dans vos structures. Donc, par exemple, en l'utilisant, que vous montriez un peu l'exemple aux autres aidants et formateurs. Et enfin, que vous remontiez les informations auprès de WeTakeCare sur les différents retours que vous avez pu avoir de la part de vos apprenants ou sur vos retours à vous en tant que formateur. De notre côté, notre objectif, c'est de vous outiller et de vous accompagner au mieux pendant cette phase de déploiement, mais aussi d'organiser les modalités de suivi. Donc, typiquement, si on doit faire un webinaire ou si on vous envoie des campagnes de questionnaires, ce sera à nous de tout organiser. Et enfin, on sera aussi responsable de l'analyse des données qu'on aura récoltées afin d'améliorer la plateforme. Donc, on vous invite ainsi à tester les modalités d'hybridation pour que nous, de notre côté, nous puissions améliorer la pédagogie qui sera développée auprès des apprenants. Je vais vous présenter juste après le suivi en fait, qu'on va faire pendant cette phase d'expérimentation. Mais je tenais d'abord à dire que je suis disponible tout au long du pilote si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit par WhatsApp, message, mais aussi email. Parce que je suis chargée du déploiement, donc c'est vraiment mon rôle de vous aider et de vous outiller pendant cette phase de test. Vous pourrez aussi contacter Léa ou Jean-Alexis si je suis absente à un moment. Et je vous transmettrai le contact d'une 4e personne qui va nous rejoindre sur ce projet très prochainement. Alors, en termes de modalités d'accompagnement, si vous êtes amené à utiliser la solution, on aimerait programmer des échanges individuels, que ce soit en visioconférence ou au téléphone avec vous, qui auraient lieu tous les 2 mois pour vous permettre d'avoir le temps d'utiliser cette plateforme et de la faire utiliser à vos apprenants. Et on pense aussi faire des campagnes de questionnaires en ligne sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc, ce qu'on entend par indicateur qualitatif, ce sera plutôt si la plateforme a été appréciée en termes de design, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée en compétences de la part de vos apprenants sur le sujet qui a été abordé. Et sur ce qui est quantitatif, on est plutôt sur le nombre d'apprenants qui ont été accompagnés qui ont été amenés à tester ces ressources tout simplement. Ou bien, par exemple, leur statut, est-ce que c'est majoritairement des demandeurs d'emploi ou des salariés, etc. On vous outille, donc, comme je vous l'ai montré juste avant, avec un kit de déploiement. Donc, des éléments de communication, mais aussi un guide tuto, on va dire, pour vous aider à bien prendre en main ces ressources. Et enfin, vous pourrez aussi rejoindre un groupe WhatsApp qui est commun à tous les aidants, qui travaillent dans des structures d'insertion, donc que ce soit des GIEC, des SIAE, etc. Est-ce que vous avez des questions sur les différents éléments que je viens d'aborder en termes de suivi et de retour? Comme on est plutôt comme on lance avec vous cette expérimentation mi-février, on pense revenir vers vous pour des retours individuels vers mi-avril. Et je pense que ce seraient des sessions, si c'est des échanges en visio ou au téléphone, qui dureraient une demi-heure à 1 heure, pas plus. Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles, il y aurait aussi les questionnaires en complément, du coup, en fait, qui vous permettraient quand même de nous faire une remontée d'informations. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être abordé, sur les modalités d'accès, sur l'outil en lui-même? Pendant ce temps, pendant que je vous laisse réfléchir à éventuellement des questions à poser, je vous invite à rejoindre le groupe WhatsApp qui est dédié à la communauté d'aidants, dont je vous parlais juste avant. Vous pouvez tout simplement scanner le QR code et compléter le formulaire qui vous a été envoyé dans le chat de la conversation. Je vous l'envoie tout de suite. Alors, excusez-moi. Ou sinon, vous pouvez tout simplement scanner le QR code, d'ailleurs, qui vous renvoie aussi vers ce formulaire. C'est un formulaire qu'on dit d'engagement. Désolée. C'est un formulaire qu'on dit d'engagement, c'est-à-dire que c'est juste un formulaire sur lequel vous pouvez nous transmettre vos coordonnées de contact pour qu'on vous tienne au courant et qu'on vous envoie les ressources essentielles à la participation à S-Pilote. Donc, par exemple, tout ce qui va être guide de déploiement, etc. Donc, ma collègue l'a envoyé tout de suite dans le chat si vous souhaitez vous inscrire.
Oui, ah oui, je les ai évoqués. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Tout est clair, très bien, mais super. À voir dans la pratique, effectivement. N'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment ce que je vous disais juste avant, si vous avez des questions à un quelconque moment. Je vous enverrai un email juste après ce webinaire avec le replay, le support, mais aussi toutes les ressources dont vous aurez besoin, donc, par exemple le guide de déploiement et les liens pour les aidants et les apprenants. Mais n'hésitez pas à me contacter. Je laisse un petit temps si vous avez des questions, mais oh, pardon. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vérifie. Et comme je vous l'ai dit, je vous invite à remplir le formulaire si vous êtes intéressé. Ça me permettra notamment de vous envoyer les ressources. Donc, n'hésitez pas. De rien à tout le monde. Passez une très bonne journée si vous n'avez pas plus de questions. Merci à tous. Bonne journée. Merci Mélanie, merci Alison. Merci Virginie aussi et Pascal. Bonne journée. Bonne journée. Puis du coup, je vous recontacterai très prochainement pour définir un point individuel avec chacun d'entre vous. À savoir, le formulaire, il permet notamment de remplir le nombre de personnes dans votre structure qui seraient intéressées par le fait d'utiliser cet outil et le nombre d'apprenants aussi. Ça me permettrait ensuite éventuellement aussi de les contacter pour avoir leur retour. Parce que, vous n'êtes peut-être pas les personnes qui vont être amenées à l'utiliser directement. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le moment où tout est clair? Il reste encore des participants. Ah. Il y en avait 35. Merci à tous pour votre participation et je pense que je vais clore le webinaire. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous enverrai le replay effectivement très prochainement. Donc, bonne journée à tous et au revoir. Je vais arrêter le partage. Bonne journée.